Qualification du Barça en finale de la Supercoupe d'Espagne. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre l'Athletic Bilbao et le FC Barcelone. Victoire 2-0 du FC Barcelone, deux buts qui ont été inscrits par Gavi à la 17e minute de jeu et Lamine Yamal à la 52e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont bien évidemment en faveur du FC Barcelone. 14 tirs pour le Barça, 8 tirs cadrés. 2 buts. Pour l'Athletic Bilbao, c'est 10 tirs, 5 tirs cadrés. Une possession à 57% pour le Barça, 43 pour l'Athletic Bilbao, 521 passes pour le Barça, 388 pour l'Athletic Bilbao, 83% de précision de passe pour le Barça, 77 pour l'Athletic Bilbao, 8 fautes pour le Barça, 13 pour l'Athletic Bilbao, 1 carton jaune pour les deux équipes, 4 hors-jeu pour le Barça, 5 pour l'Athletic Bilbao, 7 corners obtenus par les Basques et 2 par le FC Barcelone. Et là on est parti en image pour les deux buts du match. Cette équipe de l'Athletic Bilbao a joué en 4-2-3-1 avec Unai Simon, Lucu, Vivian, Paredes, Berchich, Brados, Joré, Gizar, Williams, Iñaki, Unai Gomez, Béranger et Guruzeta. Nico Williams était sur le banc. Pour cette équipe du FC Barcelone, on avait Chesney, Koundé, Koubarsi, Martinez, Balde, Pedri, Casado, Gavi, Yamal, Lewandowski et Rafinha. Voilà, on retrouvait plutôt une équipe type pour le Barça, à l'exception du gardien Chesney, qui a été préféré à Iñaki Peña, puisque Iñaki Peña est arrivé en retard au briefing d'Hansi Flick à l'hôtel. Donc il a été puni tout simplement. Et c'est cette équipe du FC Barcelone qui va réussir à la 16e minute à combiner. Ici on voit il y a une passe de Baldé pour Rafinha. Pedri qui laisse le ballon filer. Rafinha qui va être de dos mais qui va se retourner pour être face au jeu et faire une passe dans la profondeur pour Pedri. Pedri qui va avancer, qui va attendre le bon timing pour pouvoir servir Baldé sur le côté gauche. Baldé va être servi dans cette surface de réparation et il va mettre un bon centre pour Gavi qui a pu conclure et marquer ce magnifique but. Très beau but, hein. Ça s'est montré dans les écoles, hein, clairement magnifique, et ça fait 1-0 pour l'FC Barcelone. Gavi qui est félicité par ses coéquipiers. Ensuite, à la 51e minute de jeu, en début de deuxième mi-temps, une récupération très haute de la part d'Inigo Martinez, un tacle qui va être bien négocié. Cette passe pour Pedri, Pedri pour Gavi, Gavi qui voit un appel de Lamine Yamal dans la profondeur, il va faire la passe. On voit que Yamal fait un contrôle du dos, puis se remet face au jeu et refait un nouveau contrôle. Et il est dans cette surface de réparation et il se présente en 1 contre 1 face au gardien. Unai Simon, il a plus qu'à tirer et marquer un magnifique but, ce qui fait 2-0 pour le FC Barcelone. La célébration de Lamine Yamal et le score va s'arrêter là malgré le but d'Iñaki Williams, mais ça a été refusé pour une position hors-jeu puisque voilà, lorsque De Jong met ce ballon, ça a été taclé par Diallo, un joueur de l'Athletic Bilbao, avant de venir sur Iñaki Williams, très bien arbitré en tout cas. Le Barça est en finale de Supercoupe d'Espagne. Le Barça s'impose logiquement 2-0, mais s'est fait peur malgré tout, hein, puisque lorsqu'ils ont marqué à la 17e minute de jeu grâce à Gavi, très bon but, il n'y a rien à dire, et ben on a senti un relâchement de la part du FC Barcelone, mais surtout une équipe de l'Athletic Bilbao qui a mis de l'intensité, qui a essayé de récupérer des ballons, qui a eu des situations pour se projeter, pour essayer de, pourquoi pas, marquer. Après, ils en ont gâché quand même, hein. Pas mal de situations où ils auraient dû faire largement mieux, cette équipe de l'Athletic Bilbao. 10 tirs, 5 tirs cadrés seulement. Et forcément, on voyait que cette équipe de l'Athletic Bilbao essayait de pousser pour essayer de marquer ce but avant la fin de cette première mi-temps. On s'est dit que le FC Barcelone ne pouvait pas repartir sur les mêmes intentions que cette fin de première mi-temps au retour des vestiaires. Et on a vu que forcément, lorsque il y a eu ce deuxième but qui est intervenu très très rapidement grâce à Lamine Yamal, juste avant il avait eu une grosse situation, et bah forcément c'est plus la même chose. Quand on a 1-0, c'est pas la même chose quand on a 2-0, forcément on se met à l'abri, et ça devient plus dur. Pour cette équipe de l'Athletic Bilbao, j'ai trouvé la deuxième mi-temps du côté du FC Barcelone plus intéressante que la première mi-temps. Après forcément, cette équipe basque courait derrière le ballon, donc au bout d'un moment, ils allaient être fatigués, et ce qui est tout à fait logique et normal. Après forcément, ils essayaient de revenir, essayer de mettre les ingrédients pour revenir au score, hein. Mais c'était plus compliqué que prévu, malgré ce but en fin de rencontre.
On n'a pas vu un grand Barça, on a vu un Barça qui a su être pertinent dans les temps forts et aussi être intelligent dans leurs temps faibles, parce qu'ils auraient pu voilà, encaisser des buts. Tout n'a pas été parfait en tout cas, on n'a pas vu un très très grand Barça, mais ce Barça a quand même fait le taf puisqu'ils ont gagné 2 buts à 0. Maintenant on va parler de la prestation des joueurs du FC Barcelone, à commencer par le gardien Chesney. Chapeau, chapeau mon pote, mais t'as gagné ta place de titulaire en fait. Iñaki Pena, il a été en retard, mais mon pote, t'es en retard, sois à l'heure, sois à l'heure, on n'est pas à l'école. T'es en retard, tu es puni. Cash. Eh oui, Chesney, qui effectuait ses premières minutes avec le FC Barcelone, mais il a mis tout le monde d'accord en fait. Il a été au top. Les arrêts, les frappes, il n'y a rien qui est passé, hein. C'était la muraille de Chine. Il a été au top, malgré que cette défense laissait des ouvertures, mais lui, il n'y a rien à dire, hein. La relance était bonne, le dégagement était bon. Sur sa ligne, il a été intelligent. Il n'y a rien à dire, tout a été parfait. Bravo. Sur ce côté droit, on avait un Koundé qui, j'ai trouvé, a été solide défensivement. Offensivement, on ne l'a pas vraiment vu, même si on l'a vu par moments se projeter, essayer de donner des bons ballons à Yamal. Mais on voyait cette équipe de l'Athletic Bilbao qui défendait très très bien. Donc forcément, on l'a plus vu défensivement qu'offensivement, mais bon, il a fait le taf. Voilà. Cette charnière centrale Martinez-Koubarsi, elle a été, voilà, au top. Il y a un clean sheet, hein. Mais il y avait des moments où cette équipe de l'Athletic Bilbao arrivait à prendre la profondeur. Et on voyait notamment Iñaki Williams ou Béranger mettre cette défense du Barça en difficulté. Voilà, il fallait faire attention quand même au placement, à certaines voilà, combinaisons et des duels aussi, parce que ça pouvait porter à confusion. Voilà. Sur ce côté gauche, Baldé. Baldé, je l'ai trouvé plus entreprenant que Koundé sur ce côté droit, offensivement. Il a beaucoup combiné, il s'est beaucoup projeté. On voyait des combinaisons avec Rafinha ou avec même Pedri qui venait décrocher. Défensivement, par contre, je voyais qu'il y avait beaucoup d'espace dans son dos. Et ça, faut faire gaffe. Parce que cette équipe de l'Athletic Bilbao, certes, ils n'ont pas réussi à exploiter les espaces. Mais surtout, c'est un manque de finition, hein, malgré tout. Voilà. Baldé a fait un match plutôt correct, même s'il faut faire quand même attention défensivement. Ce milieu de terrain, Gavi Casado. Bon, j'ai trouvé que Gavi a été très très fort. Gavi, non seulement il a marqué, mais il a aussi délivré une passe décisive. Il marque un très très bon but, il se retrouve dans cette surface de réparation, dans le bon timing, voilà, dans le bon espace. Bravo à lui. Et il y a cette passe décisive. Voilà, il attend de faire la passe lorsque Lamine Yamal part. Et en plus de ça, on voit que Lamine Yamal essaye de s'aligner pour ne pas être en hors-jeu. Bravo à lui, Gavi a été aussi pertinent dans la combativité. Comme d'habitude, hein, Gavi c'est un pitbull, c'est un chien de la casse. Il est là pour rentrer dedans. Ah ouais, on le voyait, hein, lorsqu'il y a eu ce corner, il est là, il se tire avec Berchiche. Ah, tu peux pas discuter avec lui, hein. T'as beau faire 1m95, tu pèses 85 kilos, il s'en fout lui. Ah ouais, t'as cru quoi? T'as cru que t'allais mettre Gavi facilement au sol ou quoi? Eh non, Gavi il est là pour abattre l'ennemi. Eh, je vous le dis. À ses côtés on avait un Casado. Casado il balaye. C'est le balayage. Et je l'ai vu en forme. Casado a été pertinent pour sortir du pressing de l'Athletic Bilbao, pour mettre des passes rapidement vers l'avant, jouer de manière intelligente. Casado a été intelligent dans ses placements et aussi il a récupéré pas mal de ballons et mettre aussi des ballons vers l'avant. Voilà, et jouer uniquement vers l'avant et ça c'est bien, Casado a été au top. Ensuite, en numéro 10, on avait Pedri. Pedri, il n'y a rien à dire. Il est toujours voilà, sur l'avant-dernière passe ou dans la construction des deux buts. Voilà, à l'avant-dernière passe sur le deuxième but de Yamal et aussi à l'avant-dernière passe sur le premier but. Pedri a été au top. On a vu un Pedri qui était très très à l'aise, hein, techniquement, pas mal de dribbles, pas mal de séquences et de combinaisons. Bravo à lui.
Sur ce côté droit, on avait un Yamal. Yamal qui est de retour en tant que titulaire. Et Yamal, on l'a pas vraiment vu. Jusqu'à qu'il marque ce but. Après, forcément, c'était plus compliqué que prévu. Voilà, il revient de blessure. Mais il marque un magnifique but. Voilà, face à face. Il n'est pas en hors-jeu. Et il gagne voilà, son duel face à Simone. Il marque un magnifique but. Il n'y a rien à dire. Après, voilà, on peut pas être indulgent avec lui. Forcément, il faut faire attention. Vu qu'il revient de blessure. Et en plus de ça, hein, voilà, il s'était blessé. Il faut faire attention à ce type de joueur qui peut débloquer un match. Il a 17 ans et il enchaîne beaucoup les rencontres. Donc Hansi Flick l'a fait sortir à l'heure de jeu et il l'a bien fait. Voilà, je trouve que ce qu'il a fait sur le terrain, ça a été simple, efficace. Il a été plutôt correct, même si c'était pas un grand Lamine Yamal sur le terrain. À gauche, on avait Rafinha. Rafinha a été pertinent. Mais il y a eu des choses qui ont été ratées de la part de Rafinha. Des centres qui ont été ratés dans le dernier geste. C'était compliqué, on le voyait. Certaines combinaisons, c'était raté aussi. Et forcément, Rafinha aurait dû faire largement mieux. Par contre, on le voyait faire les retours défensifs, être pertinent, arriver à faire à provoquer, à mettre en difficulté cette équipe de l'Athletic Bilbao, mais c'était dans le dernier geste où ça posait problème. Comme je l'ai dit, dans les centres, dans les passes, et même lui aussi lorsqu'il tirait face au but. Voilà, Rafinha, je trouve qu'il n'a pas fait un gros match, un match plutôt moyen. C'est dommage. On ne l'a pas vraiment reconnu aujourd'hui. En numéro 9, on avait Lewandowski. Lewandowski, c'était l'ombre de lui-même aujourd'hui. On l'a vu faire des déplacements, essayer de trouver des solutions, mais c'était compliqué. C'était compliqué de trouver un grand Lewandowski. Il y a eu des centres, très peu d'occasions concrètes pour Robert Lewandowski. Ouais, je trouve que c'est un match très compliqué pour lui. Maintenant, parmi les joueurs qui sont entrés en jeu, il faut que on parle de De Jong. De Jong, il peut plus rester au Barça, c'est pas possible. Mais De Jong, heureusement que le but il n'a pas été validé pour l'Athletic Bilbao. Beaucoup de passes ratées, du déchet technique, c'est compliqué. On sent pas un De Jong en forme. En plus, il a des envies de départ. Ouais, De Jong, je comprends clairement pourquoi il est plus titulaire. Ouais, Casado, il fait le taf. Gavi fait le taf. Voire même Pedri. Lorsqu'on a le duo Pedri-Casado et un cran plus haut, Olmo. Pour l'instant, il ne peut pas jouer. Tout comme Pau Victor. Voilà. Il est sur le banc, il est dans la rotation. Tout simplement. Le Barça, qui connaîtra son adversaire demain, soit Mallorca ou le Real Madrid, pour une finale dimanche. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette rencontre. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les amis.